Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je m'appelle Sophie et je suis passionnée de cartomancie et surtout de paranormal. Je suis médium, mais je suis une médium cartésienne. Cela semble contradictoire, mais en fait ça ne l'est pas. C'est-à-dire que moi j'ai mes expériences en tant que médium, j'ai mes canalisations, mais je suis cartésienne, c'est-à-dire que je n'aime pas que mon cerveau me fasse des plaisanteries. Donc j'aime bien vérifier si ce que j'ai vécu, ressenti, était plus du paranormal ou tout simplement, eh bien, c'était un jeu de mon cerveau. Et pour ça, je m'intéresse énormément au paranormal. Donc j'ai créé cette chaîne. J'en avais une autre qui était plus sur la politique, etc. Et en fait, ça tournait un petit peu en rond. J'ai préféré recréer une chaîne qui est spécialisée dans le paranormal. Il y a beaucoup de choses à dire sur le paranormal. Et donc, j'aime bien décortiquer avec les cartes, c'est-à-dire voir si les cartes ont un message pour nous, pour savoir si des événements vécus aujourd'hui ou il y a longtemps était vraiment du paranormal ou bien c'était plutôt le cerveau en fait qui avait ses propres énergies et qui pouvait déclencher des choses comme par exemple les poltergeists, etc. Alors en fait, ce qui m'a donné cette idée, c'est que sur l'autre chaîne, j'avais fait un tirage sur les extraterrestres, un peu comme un jeu. J'avais demandé aux cartes, est-ce que les extraterrestres sont parmi nous? Et ça avait été un jeu très puissant. Et on m'avait parlé en fait qu'il se passerait quelque chose plutôt vers le Canada, là où il y a des aurores boréales. Et j'avais cette carte qui était sortie, alors ça c'est l'oracle des émotions lumineuses, c'est mon oracle de 113 cartes que j'ai créé moi-même car je suis artiste peintre. Donc voilà, c'est mes dessins, 5 ans de dessins et de tableaux. Et j'en ai créé un oracle. Et étonnamment, pendant ce tirage, il y avait une carte qui était sortie. On m'avait dit, il faut regarder. C'était cette carte-ci. Alors, dans le jeu, je l'avais appelé la contemplation. Mais en fait, le tableau s'appelle Aurore boréale. C'est un chien qui regarde une aurore boréale. Et on me disait, regardez au Canada. C'était le Canada qui me venait à l'esprit. Les aurores boréales, ça viendra de là. Les extraterrestres se manifesteront par là. Et j'avais été extrêmement étonnée. Et d'ailleurs, il y avait eu beaucoup de succès. Elle avait eu beaucoup de succès, ce tirage a eu beaucoup de succès. Et étonnamment, ces derniers temps, je suis allée voir tout ce qui s'est passé dans le Montana, etc. Et je me suis dit, c'est intéressant. J'ai envie de poser la question aux cartes, du coup, de savoir si, eh bien, je crois que c'était en 1967, il y a eu donc des missiles, des têtes de missiles nucléaires qui ont été désactivées par un ovni. D'un seul coup, un ovni est apparu sur la base militaire et ils ont désactivé, soi-disant, les extraterrestres auraient désactivé, enfin on a fait une corrélation entre l'ovni et la désactivation des têtes nucléaires, des missiles nucléaires. Et je voudrais savoir si d'abord c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est bien des extraterrestres qui ont désactivé, et si c'est pas du poltergeist par exemple, ou bien aussi savoir quel était cet ovni. Est-ce que c'était vraiment, parce que vous savez aujourd'hui, on sait plein de choses. À l'époque, est-ce que par exemple on était en pleine guerre froide, est-ce que les Russes n'avaient pas déjà des drones silencieux, et vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais essayer d'abord d'interroger mes cartes avec le Medieval Scapini Tarot. J'espère que vous voyez bien. Et déjà là, tout de suite, je vais demander un premier jet, c'est les cartes majeures. Est-ce que donc ce sont les extraterrestres qui, dans le Montana en 67, je crois, ont désactivé les missiles nucléaires de la base militaire? On va voir. Déjà, le premier jet, comme ça. Est-ce que c'était bien des extraterrestres? Voilà, j'aime beaucoup, en fait, il y a beaucoup de choses à éclaircir et du coup, voilà. Est-ce que, on va commencer par ce jeu, j'ai toute une liste et puis si vous avez envie, vous pouvez m'envoyer, alors vous pouvez commenter, me donner votre avis. Attention, je vous dis tout de suite, les commentaires désagréables seront effacés et surtout, commentez si vous avez des choses à raconter, vous aussi historiques.
Moi, là, ce que je tire, ce sont les cartes. C'est pas mon avis à moi, d'accord? Alors, ça pourrait être oui, oui, c'est les extraterrestres, ou alors pas du tout, on s'est foutu de nous. Vous voyez, c'est pas moi qui vais le dire, c'est les cartes, d'accord? Que ce soit clair, hein? Allez, on y va. On a la justice, on a l'empereur, on a la papesse, on a le pendu. Alors déjà, là, ce qu'on me dit, qu'à l'époque, parce que c'était à l'époque, on essayait de trouver, enfin, il y avait un empereur qui essayait de trouver un équilibre en politique. Donc, je pense que c'était le président de l'époque aux États-Unis. Et on l'a bloqué. Alors, là, on me dit que qu'essayer de trouver un équilibre en même temps, peut-être par rapport aux lois, etc., par rapport à la guerre froide. Hein. Ouais. Et on l'a bloqué. Ouais, il a été bloqué. Alors ça, alors déjà là, ça commence. On a l'ermite, on me confirme. On a le diable, waouh. On a le soleil et on a l'impératrice. Waouh. Alors là, on me dit qu'on a complètement bloqué, en effet, des actions diaboliques afin que le soleil revienne. Mais j'ai presque l'impression qu'on me dit aussi afin que le soleil ne soit pas troublé. Regardez, le soleil, il y a le cheval qui est guerrier, mais regardez, il y a le soleil derrière qui regarde en haut. Comme si on nous disait que le soleil était en péril avec ses missiles nucléaires. C'est étonnant ça. Ou que ça vient du soleil même. Et parce que le soleil regarde dans les cieux. Waouh! L'impératrice. Oui, on voulait sauver la Terre en fait. Et peut-être même l'univers. En effet, ça a été bloqué. Peut-être même que le soleil serait en péril. Alors là, ça c'est fou. En gros, s'il y avait une bombe nucléaire, s'il y avait une guerre nucléaire dans le monde, le soleil même serait en fait impacté. Alors là, par justement l'impératrice, c'est-à-dire qu'en fait, par la Terre. Oula, vous voyez, alors là, ça monte là. Et puis je suis en train de chauffer là, c'est bizarre. On a la force, on a la mort, on a le monde et on a la roue de fortune. Il fallait absolument transformer ça, la force sur la... Il fallait absolument transformer ce qui était en train de se passer pour sauver le monde. Regardez, le monde et la roue de fortune. Et là, je le voyais, il y a le monde et il y a la roue de la fortune, mais je le vois plus comme, regardez, les anges. Oh là là, je le vois plus comme le monde dans le sens universel, pas seulement la Terre Gaïa, vous voyez. Ouh, c'est étonnant ce jeu. On a les amoureux, on a l'étoile, on a le chariot et on a le fou. Les amoureux des étoiles ont précipité les choses afin de faire partir quelque chose, afin qu'il y ait un nouveau départ et de tempérer ce nouveau départ. Oui, oui, là on me confirme. Hein. Les amoureux des étoiles, là, ça me vient comme ça. Là, ça me vient comme ça. C'était urgent à l'époque, de transformer ça. Les amoureux des étoiles, là, oui, oui, là, les amoureux des étoiles, c'est magnifique. Il fallait tempérer absolument, la guerre froide était très risquée à l'époque. Il fallait absolument, très vite, avec le chariot, faire un choix de tempérer, en fait, ce qui était en train de se passer. Et là, on confirme, hein, les extraterrestres. Hein. On a le jugement.
On a le magicien. On a la lune. On a la tour. On a bloqué. Il y a eu un mouvement de la part. Il y avait quelqu'un. Alors là, on est en train de me dire qu'à l'époque, il y avait quelqu'un. Est-ce que c'est l'empereur d'avant? Je ne sais pas. Mais qui était en action et qui était quand même prêt à utiliser le nucléaire quelque part, comment dire. Ouah, c'est peut-être caché ça, mais il y avait en fait un gros risque nucléaire à l'époque. Quelqu'un avait l'intention quand même d'appuyer sur un bouton rouge, alors peut-être pas pour exploser le monde entier, mais peut-être, vous savez, style Hiroshima, ou vous voyez, une petite bombe nucléaire comme ça, parce qu'il y a la lune. Il y avait une sorte de réflexion plutôt macabre, de destruction. En fait, c'est comme si on avait anticipé le fait qu'il y avait une pensée pratique, c'est-à-dire qu'on allait mettre en pratique, sûrement, il y avait un gros risque, vraiment, que quelqu'un allait appuyer sur le bouton rouge, à l'époque. Et donc, on a détruit ça. Qu'est-ce qu'on va le mettre là? Oui, il y a eu une protection. Oh là là, alors là, je suis ouf, c'est ouf cette histoire-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon oracle des émotions lumineuses, je vais faire un tableau.